économique, juridique, environnemental et laisserai ma collègue Maggie Chichereau aborder les aspects énergétiques. Donc, comme vient de le dire ma collègue PGA et même le Fonds national, c'est impossible de dire que la multinationale Pierre et Vacances, avec son chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros, une action en hausse de plus de 30% depuis le début de l'année, a besoin d'être aidée financièrement. Cependant, nous nous interrogeons sur la validité du business model. On peut arriver au nécessaire taux de remplissage de 90% toute l'année dans les pays nordiques, où le manque de soleil peut pousser vers ces atmosphères tropicales sont constituées, mais en Isère, relativement proche de la Grande Bleue, avec le réchauffement climatique. Je citerai le Lonely Planet de Sardaigne, qui est un centre parc en Sardaigne. Cette réserve d'Indiens n'offre aucun intérêt et tout vient de l'extérieur. Pas la peine d'y aller. D'aucuns l'ont déjà dit, le projet est évalué à 387 millions d'euros, c'est pas notre aide financière de 7 millions d'euros, ou plus en cumulant avec le Conseil général de l'Isère, qui, contrairement à ce qui est écrit, n'a pas délibéré. Il a seulement adopté le principe d'une étude de lieu en juin 2008, et c'était le moment où le président Valigny nous écrivait à tous les conseillers régionaux de l'Isère en nous enjoignant de soutenir ce projet financièrement, qui dira, donc, c'est pas de 7 millions d'euros qui font que ce projet se fera ou se fera pas. Donc, comme l'a déjà dit Capucine Ledouarin, le gouvernement incite déjà fiscalement les objectifs économiques de Pierre et Vacances. Avec le fonctionnement en vase clos, voulu et revendiqué par les promoteurs du projet, comment croire que cette verrue participera au développement de l'agriculture, du commerce local, comme le voudrait M. le maire de Roibon, qui se plaint qu'il n'y ait plus qu'une seule boucherie dans son village, alors que il y aura des commerces à l'intérieur du centre parc. Par contre, Pierre et Vacances a besoin d'intervention juridique en ce qui relève des prérogatives des collectivités locales. En effet, il faut réviser le plan local d'urbanisme de Roibon et une dérogation au schéma directeur de la région grenobloise. Cela même au moment où nous travaillons à un nouveau SCOT encore plus vertueux. Mais là, pas de problème. L'approbation de la modification du schéma directeur de la région grenobloise aura lieu en septembre. D'accord, c'était prévu. En juin, ça a pris un peu de retard. Mais ne vous inquiétez pas, une information sera faite dès demain au SMED, donc Pierre et Vacances, on va être rassurés. Sur l'impact environnemental, plus personne ici n'ose dire que cela relève du développement durable. Donc le premier point est l'énorme consommation d'eau potable et non potable, 220 litres par personne et par jour. Or, à quoi bon? Pour le pompage et le traitement des eaux, la solution a été trouvée. Un nouveau syndicat mixte a été créé en regroupant celui de la Galore dans la Bièvre, lieu de pompage, et celui de Saint-Marcelin, lieu de traitement des eaux. Et qui en est le président? Monsieur le maire et conseiller général de Roibon, UMP. Tout va bien. Les principes d'exploitation peuvent se révéler conflictuels avec le fonctionnement et l'équilibre du territoire. Pas de saisonnalité, contrairement à ce que certains ont dit, un fonctionnement 24 heures sur 24, rotation continue de près de 4500 personnes. L'environnement tropical à 29 degrés pour la bulle Aquamondo demande un chauffage important et une consommation énergétique significative qui n'a pas été évaluée. Mieux, lors de la visite technique récente, Pierre et Vacances s'est rendu compte que le site était situé dans les terres froides, que la température à l'extérieur était plus basse que ce qu'il croyait. Il risque d'avoir un nouveau surcoût. Comment croire que la filière bois pourra servir à autre chose? Il y a d'autres moyens pour la région de la soutenir, les lycées, le TIC. Et je laisse la parole à Madame Chichereau. Oui, Monsieur le Président, mon intervention va porter particulièrement sur le point 2, le développement des ENR, et notamment sur ce qui est écrit dans ce rapport, parce que si on se rapporte à d'autres documents, il y a parfois des contradictions. Donc parlons du document qui nous est présenté. D'abord, je voudrais souligner que ce titre, développement des énergies renouvelables, c'est réducteur. Et puis, je voudrais rappeler la politique énergétique de notre région et dont nous n'avons pas à rougir, à savoir notre engagement à mettre l'accent sur le trio indissociable qui est l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Pour cela, nous avons mis en place des lignes budgétaires, dites de droit commun, et lancé des appels à projets.
Nous avons défini des critères d'attribution afin de soutenir les projets qui s'inscrivent dans nos priorités. Et tout ceci s'adresse aux citoyens rhône-alpins, aux entreprises et aux collectivités. Nous n'avons pas vocation à soutenir une politique de masse, nous n'en avons pas les moyens d'ailleurs. Par contre, nous encourageons des projets innovants, généralisables et appropriables par le plus grand nombre. Notez que Center Park ne répond pas forcément à tous ces critères. Nous avons à diffuser l'expérience acquise grâce à ces projets à des fins pédagogiques, économiques et environnementales. Et revenons maintenant à ce dossier. Il est proposé dans le grade dépenser 3,5 millions pour la prise en compte des surcoûts liés au développement des ENR et 1 million pour soutenir la filière bois. Nous n'avons à cette heure aucun engagement sérieux pour nous permettre de croire que les projets concernés par ce budget respectent nos critères et notamment en ce qui concerne les bâtiments. Au contraire, ce qui est annoncé ici, ce sont des bâtiments de niveau THPE, soit qui répondent à la réglementation thermique 2005, moins 20%, voire parfois moins 30%. Ce n'est pas vous, Monsieur le Président, qui qualifierez le niveau THPE d'ambition. Vous défendez fermement au niveau régional, à travers nos appels à projets, le label BBC Effinergie, qui correspond à la réglementation thermique 2005, moins 50%. Et je suis surprise que l'on puisse qualifier de volontariste les orientations des porteurs de ce projet. Vous qui savez mieux que quiconque ici que la réglementation thermique, appelée réglementation thermique 2012, sera équivalente au label BBC Effinergie. Quand ces bâtiments seront opérationnels, ils répondront à une réglementation déjà désuète et abandonnée, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure. Enfin, je signalerai que nulle part ailleurs que dans ce rapport, on peut lire encore ceci. Il est proposé que la région apporte une aide globale pour compenser en partie le surcoût. Un investissement neuf, labellisé BBC Effinergie, vous le savez, ne dépasse pas 7% d'un investissement proposant des solutions classiques. Et ce pourcentage est largement compensé par la diminution des frais de gestion et bien entendu par l'augmentation des prix de vente que ne manqueront pas de faire les promoteurs. Alors si Center Park, si les professionnels de la filière bois et si les professionnels du photovoltaïque, du solaire thermique, etc. veulent aider la région, je dis bien veulent aider la région à remplir ses missions, à savoir acquérir et diffuser de la compétence, à aider les secteurs du bâtiment et la filière bois notamment, nous examinerons leurs projets à l'aune des critères que nous avons définis ici. Mais nous sommes, au groupe des Verts, très soucieux des deniers publics. Ce qui nous est présenté ici ne nous permet pas d'engager cette proposition de financement. Merci. Nous allons passer à l'orateur suivant, M. Boire, pour le